Bonjour à tous, Marie-Pierre Duquette, libraire secteur jeunesse à la librairie. Aujourd'hui, je vous présente les documentaires incontournables pour le mois de juin. Donc, on va y aller avec Filles-Garçons de Hélène Druvert aux éditions Saltimbanque. Un super beau livre pop-up, un peu animé, où on va nous présenter des thématiques de société très actuelles. Alors, on va parler de stéréotypes de genre, on va parler d'homosexualité, on va parler de diversité. Puis, dans le fond, chaque double page nous présente une phrase assez courte là, qui va nous permettre d'ouvrir le débat et de discuter avec les enfants de ces thématiques-là. Par exemple, ici, on parle du fait que garçons comme filles ont le droit de vivre toutes sortes d'émotions. On va parler du consentement aussi. Je vais vous montrer la page ici. Alors, j'ai le droit de dire non. Donc, on a la main ici qui va se soulever. Donc, vraiment un très beau livre, autant au niveau de son message que de son aspect graphique. Je poursuis avec Heureux hasard aux éditions Milan. Donc, on a ici un livre documentaire scientifique sur les inventions scientifiques qui ont été faites grâce à des erreurs. Alors, c'est un bel hommage à faire des erreurs et au fait que ça peut amener de belles choses. Donc, on va parler de la pénicilline, on va parler du velcro. J'ai particulièrement aimé celui-là ici à propos de l'allumette. Donc, on a vraiment une double page qui nous présente l'inventeur, l'invention. On demeure quand même assez bref sur les explications, donc c'est accessible dès le début du primaire comme documentaire. Je poursuis avec Abracadabra chez Milan aussi. Donc, on a un documentaire ici sur la magie. C'est quand même un thème qui est assez rare, très bien illustré. On présente un peu l'histoire de la magie, mais surtout des magiciens célèbres. Et souvent, on va présenter un ou quelques tours très importants pour ce magicien ou cette magicienne-là. Par exemple, ici, j'ai été bien impressionnée, à l'époque des automates, ici, un magicien qui avait créé un joueur d'échecs. Un automate joueur d'échecs qui battait tout le monde, donc c'était très impressionnant pour la foule. C'est le fun parce qu'on nous présente quelques trucs, on nous explique en fait quelques trucs, pas dans le détail bien entendu, mais ça nous donne quand même une bonne idée des secrets des magiciens. Alors, très beau livre, très impressionnant aussi. Et je poursuis avec le grand livre de Remue-Ménage. Ici, un livre dans un énorme format, tout cartonné. On a des planches de jeux. Mais il y a quelqu'un qui a mis donc, des jeux mathématiques, des jeux logiques, d'âge primaire, toutes sortes de planches de jeux. Donc, idéal pour une petite famille ou même pour la classe. Donc, je vous en montre vraiment quelques-unes. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'à la fin, on a toutes les pièces, tous les petits jetons, même un dé à fabriquer, à décrocher de la page arrière, de la page de garde arrière, pour pouvoir faire tous les jeux qui sont présentés dans le grand livre. Très original. Ensuite, un abécédaire ABC fait maison, abécédaire coup de cœur ici de notre équipe. Ce qu'on aime particulièrement, c'est le fait qu'on a toujours une maison, une habitation, donc on est dans l'architecture, qui va prendre la forme de la lettre qui est présentée. Ensuite, on a une phrase qui contient des mots commençant par la lettre en vedette. Et on a toutes sortes de mots commençant par cette lettre-là aussi, qui se trouvent en bas ici. Donc, la famille des A ici, par exemple, et qu'on retrouve dans l'illustration. Donc, il y a moyen de faire un peu un cherche-et-trouve avec l'enfant, de quel mot tu vois dans l'illustration qui commence par la lettre. On peut écrire des phrases aussi avec ces mots-là qui nous sont suggérés. Donc, plusieurs activités possibles à faire pour la découverte des mots et des lettres. Chez Actes Sud Junior. Ensuite, chez Rue du Monde, tous ensemble, on fait changer le monde. Alors ici, on a un documentaire qui regroupe des manifestations pacifiques qui ont eu lieu un peu partout dans le monde. C'est assez
assez bref comme information qu'on donne par manifestation. Donc, on a 2 doubles pages avec peu de texte qui présentent par exemple ici la marche du sel de Gandhi. On va vraiment dans plusieurs pays, plusieurs combats pour différents droits de l'homme, de la femme, droit de vote. On va même nous parler dans une forêt en Nouvelle-Zélande de gens qui avaient construit des plateformes sur des arbres pour protester contre la déforestation. On nous parle même de Black Lives Matter, le mouvement actuel aux États-Unis et bon, à travers le monde. Donc, on fait vraiment le tour de toutes sortes de manifestations pacifiques. C'est vraiment un album qui nous unit, qui nous amène à être créatifs, optimistes et penser à un monde meilleur. Le livre des temps de Guillaume Duprat aux éditions Saltimbanque. Ici, on a vraiment un superbe album pop-up sur la thématique du temps. Donc, par exemple, ici, on va nous montrer le temps par rapport à la vie avec cette roulette-là ici qui nous fait passer de l'enfance au... voyons, à l'âge d'or. On voit ici le temps, on compare en fait le temps de vie de différentes espèces animales, puis ça s'ouvre, on peut aller voir plus en longueur pour des animaux qui vont vivre, des animaux, des plantes qui vont vivre très longtemps. On nous parle aussi de l'éphémère qui vit seulement quelques heures aussi. On a une superbe ligne du temps aussi qui nous présente l'histoire du monde, bon, très brièvement. Très long ici, je ne sais pas si vous êtes en mesure de voir. On a des superbes pop-up plus vers la fin. Je vais vous en montrer un qui nous explique en fait qu'avant, c'était les clochers des églises qui indiquaient l'heure pour le village tout autour, mais les clochers n'étaient pas tous à la même heure, donc les villages n'étaient pas tous à la même heure. Puis on nous parle ensuite des gares qui ont dû se synchroniser pour avoir des heures similaires d'une ville à l'autre pour le passage des trains, bien entendu. Donc, un très beau livre à avoir dans sa collection. Papa regarde mon tableau chez Saltimbanque. Donc ici, on a un beau livre hommage à Claude Monet. Donc le peintre, c'est son fils Michel qui passe son après-midi à peindre dans le jardin et qui va ensuite revenir à la maison et chercher avec son père l'endroit idéal pour installer son tableau. Donc on va entrer dans leur maison, voir à quel point la maison est une vraie galerie d'art en fait. Il y a très peu de texte, c'est vraiment un livre qui nous permet de nous faire une petite immersion dans la vie de cet artiste-là. Et ça se termine par une magnifique page qui va s'ouvrir comme ça. Et on va voir que le tableau du petit Michel a été installé à même la chambre de son père. Donc, très beau livre sur l'histoire de l'art. Ensuite, si le monde ne comptait que 100 animaux, on a eu il y a quelques mois Si le monde ne comptait que 100 personnes. Donc, c'est des livres qui nous permettent, aux éditions Pimane, pardon, c'est des livres qui nous permettent vraiment utiliser de très grands chiffres pour rendre ça un peu plus concret. Donc, en faisant comme si la Terre ne comptait que 100 animaux, on est capable de comprendre des notions de façon un peu plus évidente. Par exemple, ici, la répartition des types d'animaux. La répartition des animaux sur Terre, dépendamment des continents et tout. On va avoir la répartition des animaux aussi par rapport à les différentes catégories, là, mammifères, poissons, reptiles, etc. Ici, par exemple, dans l'océan, quel pourcentage, si on veut, des animaux qui sont connus versus ceux qu'on n'a pas encore découverts. C'est assez impressionnant. Donc, 9 sont connus et 91 n'ont pas encore été découverts. Donc, bien entendu, je l'ai dit, mais on peut travailler les pourcentages comme on est avec 100 animaux sur Terre. Ici, on nous présente quels animaux sont les plus dangereux, dangers mortels pour les hommes. Donc, ça va vraiment de toutes sortes de thématiques, mais toujours en gardant l'idée qu'il y aurait 100 animaux sur Terre.
les animaux les plus en danger. Alors, je vous le recommande fortement. Je termine avec l'écologie tout-terrain aux éditions Milan. Celui-là, c'est vraiment mon incontournable du mois. Je le trouve très original. On nous présente en fait 1000 solutions pour améliorer notre volet écologique sur Terre, faire attention à notre planète. Et on va nous présenter ça en nous montrant une carte d'une ville ou d'un village inventé où on aurait comme objectif une mission éco-citoyenne, si on veut. Et ici, par exemple, la carte 3, c'est Oasis de biodiversité. Et après la carte, on voit tous les petits points rouges qui sont indiqués dans cette carte-là. On nous détaille, en fait, les idées, les initiatives qui sont proposées sous la thématique de la carte. Je vous en montre une autre. Alors ici, chantier des maisons écologiques. Et les initiatives qu'on nous présente ici, bon, par exemple, des maisons rénovées, des maisons passives, des maisons en paille. Ça, c'est les initiatives qu'on va présenter ici. Ici, la rue du zéro déchet. Des exemples d'initiatives qu'on nous présente. Un maître composteur, plastique attaque, sac en pommes de terre, machine de déconsignation, kit pour course en vrac, atelier do it yourself. Alors, c'est plein de petites stations qui sont présentées dans le village un peu imaginaire qui a cet objectif-là. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'à la fin, on a des itinéraires, donc on reprend des numéros de certaines cartes du livre avec un parcours précis. Par exemple, on pourrait avoir l'itinéraire mettre en commun. Alors, on nous dit d'aller voir l'initiative 30, 36, 67, 76, 94. L'initiative Do It Yourself, l'itinéraire Do It Yourself, allons voir les initiatives 65, 66, 76, etc. Donc, on peut circuler dans le livre aussi de cette façon-là. Merci pour votre écoute et on se retrouve à l'automne pour une prochaine capsule.